Bonjour, aujourd'hui Grand Tourisme vous invite à découvrir un mode de vacances très original, la croisière fluviale. Alors pour partir avec une pénichette comme celle-ci, sur le canal du Midi par exemple, comme je vais le faire, aucun permis n'est nécessaire, mais une petite initiation est bien sûr obligatoire. 1 heure suffit pour apprendre le maniement du bateau et les règles de navigation. Je suis maintenant prête à quitter la base de départ pour un grand tourisme au rythme tranquille du canal du Midi. Mais comme cette péniche a un poste de pilotage à l'extérieur, le temps d'y aller et nous partons. Le canal du Midi, long de 240 km, débute à l'ouest au niveau de la Garonne pour se terminer à l'est au bord de la Méditerranée. Le tronçon d'Argence à Marseillan représente 88 km. Le canal du Midi est l'œuvre d'un homme qui consacra sa vie à une idée née dans l'Antiquité. Pierre-Paul Riquet, collecteur d'impôts, imagina dès son plus jeune âge de relier l'Atlantique à la Méditerranée sans se soucier des nombreux projets abandonnés dans le passé. C'est Colbert, grand ministre de Louis XIV, qui lui donna le feu vert en 1667. Ce chantier titanesque durera 15 années. Pierre-Paul Riquet fera preuve de tout son génie dans la création des écluses et des différents ouvrages d'art. Il mettra toute sa passion et même sa fortune pour que les premières gabarres empruntent le canal. Quand le train devint un redoutable adversaire dans le transport de marchandises, le canal du Midi s'offrit aux plaisanciers qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Après quelques kilomètres de navigation, on ne ressent plus aucune appréhension et on prend même un réel plaisir à conduire une pénichette. Avant le départ, bien sûr, un guide est fourni avec à l'intérieur des plans détaillés de chaque tronçon du canal, des informations sur les ponts, le passage des écluses, l'état des berges, des renseignements qui touchent là plus à la vie quotidienne, les endroits où l'on peut trouver de l'eau, de l'électricité, des commerces ou bien des restaurants, plus un tas de petits renseignements touristiques. Et à l'allure à laquelle va une péniche, vous pouvez le constater, on a vraiment tout loisir pour admirer le paysage. Agréablement ombragé, le canal du Midi a une atmosphère bien à lui. Ses eaux calmes font glisser les pénichettes dans un monde qui n'est plus tout à fait celui des terriens et pas encore celui des marins. Le canal se faufile à travers des paysages superbes et d'une grande tranquillité dont on peut vraiment profiter puisque les pénichettes ont la liberté d'amarrer exactement où elles le souhaitent. Me voici arrêtée devant ce qui est certainement l'ouvrage le plus impressionnant de tout le canal du Midi, le souterrain de Malpasse. Alors ici, l'inventeur du canal, au lieu de contourner un obstacle, a choisi de passer dessous. Il a donc fallu construire un tunnel, il a été creusé entièrement à la main. C'était une première à l'époque, la première fois que des bateaux passaient sous la terre. Le tunnel fait 160 mètres de long, il est assez étroit et complètement obscur. Alors là, le guide nous promet le grand frisson. Surtout si l'on sait qu'une légende est attachée à ce souterrain, il serait hanté. Avant de rentrer, il faut vérifier qu'aucun bateau ne s'est engagé dans le sens inverse, on ne peut pas se croiser à l'intérieur. Pour cela, un seul moyen, donner un coup de klaxon.
La première des 7 écluses consécutives de Foncéranes. Alors le passage d'une écluse est toujours un petit peu technique. L'éclusier n'est pas tout seul à travailler. Vous le voyez, il faut tenir le bateau avec des amarres et accompagner la descente. Alors le temps d'arriver tout en bas sur la 7e écluse et je rejoindrai Séverine qui pourra nous en dire un petit peu plus sur son métier. Avec le développement des croisières fluviales, un métier a pu être sauvegardé, c'est celui d'éclusier. Alors Séverine, toi tu es éclusière ici à Foncéranes. Tu as vraiment de la chance parce que cette écluse est particulière, elle est l'une des plus anciennes je crois du canal du Midi. Oui, elle date du 7e siècle, l'inventeur en est Paul Riquet. Il a mis 14 années pour la construire. Ils étaient nombreux j'imagine. On vit nombre, plus de 15 000 ouvriers. Et aujourd'hui, depuis pas très longtemps, elle est classée. Oui, elle est classée patrimoine mondial d'humanité par l'UNESCO depuis décembre 87. Donc c'est un des rares monuments historiques encore en activité finalement. Oui. Cette écluse est très impressionnante. On comprend finalement que les gens viennent pour regarder juste ce qui se passe parce que 7 écluses consécutives, ça fait un dénivelé très important. Oui, environ 14 mètres. J'imagine que tu connais très bien le canal du Midi, que tu dois être une bonne navigatrice. Non, pas du tout. Ah bon? Je connais quelques portions. J'aimerais en faire parce que tous les jours je vois des bateaux. J'aimerais un peu être à leur place. Au détour d'un pont ou d'autres ouvrages d'art plus spectaculaires, on se rend compte que Pierre-Paul Riquet voulut rendre son canal aussi beau que pratique. Il arrive toujours un moment où le navigateur se transforme en cycliste. Le vélo, c'est bien pratique pour aller visiter les environs, faire quelques courses dans les commerces des villages ou tout simplement pour se dégourdir les jambes sur les chemins de halage qui servaient autrefois aux chevaux qui venaient ici tirer les bateaux. Pour prendre ses repas lors d'une croisière fluviale, plusieurs solutions. Soit vous décidez de vous arrêter dans les restaurants implantés le long du canal, soit vous décidez de préparer votre cuisine vous-même puisque tout est prévu pour cela sur le bateau. Il faut donc pouvoir s'approvisionner de temps en temps, notamment en produits frais. Alors dans les tout petits villages, vous avez des vendeurs ambulants qui passent le long des berges. Ils préviennent de leur arrivée par un coup de klaxon et ils vous proposent, eux, les produits de première nécessité. Soit vous choisissez de vous arrêter dans les villages le long de votre parcours et là vous trouverez forcément des petits marchés dans lesquels vous trouverez non seulement des produits de première fraîcheur et souvent même des produits régionaux. Madame. Bonjour monsieur, je vais prendre un melon s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.
Même si l'on passe l'essentiel de son temps à l'extérieur d'une pénichette, l'aménagement intérieur est bien sûr très important. Là, nous nous trouvons dans la cuisine avec une table mobile qui peut s'abaisser et tout cet espace se transforme alors en un lit pour 2 personnes. La cuisine est très bien équipée avec un réfrigérateur, des placards de rangement, un évier avec eau chaude et eau froide bien sûr. Chose très importante, toute la vaisselle est fournie. Et puis là, vous voyez une plaque de cuisson et un four qui fonctionnent au gaz. Cette pénichette est conçue pour recevoir 7 personnes, mais 4 personnes y trouvent déjà un bon confort. Alors nous allons tout de suite passer au niveau inférieur, descendre quelques marches et nous retrouver du côté des chambres et de la salle de bain. Alors, nous arrivons dans une première chambre qui peut accueillir 3 personnes, un petit lit superposé d'une personne, en dessous un lit de 2 places. Dans cet espace également beaucoup de rangements, des placards, des tiroirs, une penderie, de façon à pouvoir bien ranger ses affaires et éviter que des sacs ou des valises encombrent le chemin. Un petit peu plus loin, la salle de bain. Alors, c'est une salle de bain de bateau, évidemment, avec tout un système de pompage pour évacuer l'eau. Rassurez-vous, on s'habitue très vite et on prend vraiment sa douche dans le plus grand confort. Et finalement, une autre chambre de 2 personnes. Et sachez enfin que tous les draps, les oreillers, les têtes d'oreiller sont bien sûr fournis. Le bon fonctionnement de la pénichette nécessite de nombreux mouvements et déplacements. Pour votre bien-être, choisissez des vêtements solides et confortables. Des chaussures à semelles antidérapantes sont conseillées, ainsi que des gants pour la manipulation des amarres. La meilleure façon de découvrir les abords du canal est le vélo. Prévoyez leur réservation au moment de la location de votre pénichette. Aucun permis n'est nécessaire pour la conduite des pénichettes. Avant votre départ, vous serez formé à la navigation fluviale, mais envisagez la première journée pour vous familiariser au pilotage. Enfin, le canal du Midi est en général ouvert à la navigation entre mars et novembre. C'est à Marseillan que se termine le canal du Midi avec la Méditerranée enfin en vue. Ensuite, le canal du Rhône à 7 prend le relais pour d'autres aventures fluviales car en France, 10 000 km de voies navigables s'offrent aux pénichettes. Le port de Marseillan est installé aux portes du bassin de Thau, une véritable mer intérieure sur laquelle se termine Grand Tourisme aujourd'hui. À bientôt.